La conférence d'aujourd'hui, je vous rappelle, dans quelques temps, c'est là, moi, qui fais une conférence avec un sujet qui, ouais, même nous t'y trouver, nous bien approfondi, comme par exemple le thon dans l'océan Indien. Donc, nous t'y fait une conférence de presse uniquement là. Ben, aujourd'hui, il prend une conférence de presse uniquement là, ce qui nous peut proposer et qui nous discuter. Hier même, ou avant-hier, on discute à nouveau avec Navin Ramgoolam. C'est un mis sur pied à Maurice, un public protector. Bon, avant de mouvoir là en détail, et je fais référence à un document, à une page qui nous circulé là, je tenir à rappeler que les CAC, depuis 2015, vini même, fin whitewashing machine and cover-up machine. Je ne peux rien personnel contre personne, moi. Mais bien dire la vérité. Les CAC, depuis 2015, font une cover-up machine, une whitewashing machine. Et les faits qui peuvent obliger poursuivre, poursuivre la noirité, mais les faits qui peuvent obliger arrête Dalia, il n'y a pas sens dans rien là-dedans, ça. Il n'y a pas sens dans rien dans le fait, donc, qui l'ICAC, une cover-up machine. Et aussi, il a causé dans l'air que l'ICAC peut absorber par une Financial Crime Commission, qui peut absorber aussi le Financial Services Commission et les autres la loi, les autres institutions qui actifs dans le secteur offshore, dans le secteur financier, dans le secteur offshore. Nous par contre, nous par contre, qu'il y a une meilleure coordination entre différentes institutions comme le Financial Services Commission et les autres. Nous par contre, qu'il y a une meilleure coordination entre les autres. Donc, c'est pour créer une Financial Crime Commission pour mieux coordonner les choses entre les différentes institutions du secteur offshore, nous par contre. Mais pas noyer l'ICAC là-dedans. L'ICAC, son target principal, c'est la corruption. Corruption en général. Alors, pas noyer la corruption en général, la corruption politique, la corruption en général, pas noyer ça dans une Financial Crime Commission. Nous comptons ça. Plutôt, nous dire, bien, inspirez-nous de ce qui existait en Afrique du Sud, qui mettent sur pied sous Mandela, dès l'année 1994, un public protector. Un public protector act, comme en Afrique du Sud, pour combattre la corruption en général et qui absorbe l'ombudsman. Là-bas aussi, c'est comme ça. Il y a un ombudsman en Afrique du Sud qui ne va pas faire grand-chose. Pareil comme en Maurice. On peut pas dire ça méchamment, mais un ombudsman ne peut pas faire grand-chose. Là-bas aussi, il y a un ombudsman. Mais quand ils mettent du bout sa public protector là, c'était contre la corruption en général et sans pitié, mais aussi il absorbe le Ombudsman Office. C'est ce que nous préconisons ici. Nous préconisons un Public Protector Act qui met sur pied un Public Protector, le modèle sud-africain, et qui absorbe l'Ombudsman, qui, en Afrique du Sud comme ici, pas faire grand-chose. Ça, la loi là, en Afrique du Sud, il y a une première loi qui ne votait pas le Parlement, post-apartheid, en Afrique du Sud. Comme on connaît, c'est en 1994 que l'apartheid prend fin en Afrique du Sud. Première élection post-apartheid finit la lieu en avril 1994. Et ça, la loi là, les finances, une première loi. Quelques mois après, sous Nelson Mandela, il vote donc ça, la loi, le Public Protector
Ce qui nous vient faire aussi, toujours prendre l'exemple au Mandela, l'Afrique du Sud de Mandela, comme en Afrique du Sud, besoin Public Protector Act, mais besoin mettre ça dans la Constitution. En Afrique du Sud, c'est comme ça depuis 1994. Et il y a un Public Protector Act, mais il y a aussi section 181 à 194 de la Constitution de l'Afrique du Sud. Ça, Public Protector Act là-dedans. Pareil comme ici, nous avons raison de mettre l'autonomie de Rodrigue dans la Constitution aussi, pas juste dans la loi. Le Public Protector qui nous préconisait et qui existait en Afrique du Sud, donc depuis 1994, il a un vaste pouvoir pour combattre la corruption sous toutes ses formes, politiques, administratives, un pouvoir très très étendu, mais aussi tout bon cas de maladministration dans le gouvernement central, de maladministration et de dominaire dans l'administration gouvernementale. Alors là, mon siècle, ce document-là, un pouvoir très vaste pour combattre la corruption et pour combattre n'importe quel cas de maladministration dans le gouvernement central. Ça texte qui mon siècle est là devant eux. The Public Protector, the establishment of the Office of Public Protector to investigate matters and to protect the public against matters such as maladministration in connection with the affairs of government, improper conduct by a person performing a public function, improper acts with respect to public money, improper or unlawful enrichment of a person performing a public function, and an act of omission by a person performing a public function resulting in improper prejudice to another person. Bien vaste, qu'on a trouvé. Bien vaste pour combattre la corruption sous toutes ses formes et tout bon cas de dominaire, de maladministration dans le service gouvernemental. Et ce qui est formidable aussi, c'est que la loi là donne le pouvoir au public protecteur. Quand il trouve qu'il finit un cas de corruption, quand il finit un cas de maladministration, il a le pouvoir to order appropriate remedial action partout où nécessaire. Il a sa pouvoir to order appropriate remedial, ça veut dire corriger, appropriate remedial action partout que ça nécessaire. Toujours sous la loi sud-africaine, le public protector choisi par le Parlement. Mais 60% de ban députés. 60% de ban députés, déjà, ils approuvent le choix du public protector, qui est ensuite nommé par le président de la République, après qu'il choisit avec le feu vert de 60% de ban députés, il gagne un mandat non renouvelable de 7 ans. En fait, comme nous tout connaissons, il y a très peu de pays de par le monde, quand le parti au pouvoir, le parti gouvernemental, il y a 60% de ban députés. Bien peu. D'où la nécessité, il oblige donc le gouvernement en Afrique du Sud de choisir qui peine le veto, qui pas choque l'opposition, qui peine le veto de l'opposition, qui est acceptable à l'opposition ou à au moins une partie de l'opposition. Et c'est aussi en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir, le parti de l'ANC, l'ANC de Nelson Mandela, aujourd'hui, Ramaphosa, il peine 60% de députés. Donc, les paysans, Rod Kiken, et cause avec un parti d'opposition, et il y en a certains pas d'accord avec le choix qu'il vient de faire, mais il y en a certains dans l'opposition qui sont d'accord avec le choix qu'il peut proposer.
Donc, ce qu'il nous proposait, c'est ça. Remplace l'ICAC par un public protecteur avec tout ce bon pouvoir qui nous causait là, comme l'Afrique du Sud, et qui englobe aussi l'ombudsman. Seulement, nous faisons garde ça en tête. Un pays comme l'Afrique du Sud demande là, nous fait cause de 1994, là, à part le public protecteur, l'Afrique du Sud a une de bonnes constitutions les plus solides, les meilleures au monde. Une constitution solide qui s'est dégagée, qui s'est approuvée à l'époque de Mandela et qui est encore là. Et dans sa constitution là, dans l'Afrique du Sud là, à part la constitution, il y a une cour constitutionnelle qui a la cour finale. Ici, nous, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous la cour suprême, il y a aussi nous la cour constitutionnelle. Là-bas, non. Là-bas, dans la constitution, dans la loi, et il y a la cour suprême, mais il y a la cour constitutionnelle qui est au-dessus de tout la cour, y compris la cour suprême, et qui fait un travail solide depuis 1994 Vini. Mais quelque chose qui vient faire nous réfléchir malgré tout ça. Un pays comme l'Afrique du Sud, malgré ce qui Mandela il laissé en héritage, malgré la constitution de l'Afrique du Sud depuis l'époque Mandela, malgré la cour constitutionnelle solide de l'Afrique du Sud, malgré tout ça, sous Zuma, fin affaibli toute bonne institution. Pas une finie bonne institution, comment on peut finir ici, mais fin affaibli, fin un recul, donc à l'époque de Zuma, à tel point que le public protecteur nommé à l'époque de Zuma, ces temps-ci, Pégain Foudéo. Ces temps-ci, là, il est devant un comité parlementaire qui peut décider sur impeachment. Pareil comme un point de juge. Pareil comme un point de juge de la Cour suprême. Il y a une procédure. Si un public protecteur fané, ben, il y a une procédure comme pour n'importe qui juge de impeachment. Ça peut suivre là. Ça peut faire ces temps-ci, il est là pour choisir un nouveau public protecteur. Ça montre nous qu'il malgré ça à l'époque Zuma là, malgré ça à l'époque bien sombre de l'Afrique du Sud de state capture. Quand l'Afrique du Sud, tu peux le finir. Mais non, l'Afrique du Sud est encore là, ANC encore là, avec tout ça, le problème. La constitution de l'Afrique du Sud encore là, la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud encore là, mais il fait, malgré tout ça, là, il réussit. C'est atteindre du monde. Et ça, une leçon pour la population, pour l'électorat, pour la population, qu'on choisit bien, papa. Parce que même un pays solide comme l'Afrique du Sud de Mandela, malgré tout ça là, à l'époque de Zuma, il y a un recul grave, un recul sévère qui, heureusement, il a arrêté depuis. Donc, voilà tout ce qu'ils m'ont capable de dire. L'Alliance MMM travailliste PMSD, il dit, il pour remplacer l'ICAC par une institution solide, nous propose qu'ils nous suivent de près l'exemple de l'Afrique du Sud, comme on dit dans sa conférence de presse. Avant de passer ta parole, laisse-moi dire trois petites choses. Bravo à nous, un athlète, pour le Jeu des îles. Deuxièmement, bon pèlerinage pour Père Laval, pour tout le monde concerné. Et Père Laval, pour moi, il y a un grand événement religieux, comme Grand Bassin, comme Id, qui non seulement bien inspire le respect, mais bien partager aussi. Donc, tout le monde veut, à l'occasion de pèlerinage Père Laval.
Et à nous suivre de près ce qui peut dérouler dans l'Inde, la réunion du G20. Déjà, il est bien important que le G20, il décide pour admettre, pas il décide, il finit d'admettre, là, ce matin, il admet l'Union africaine, pareil comme l'Union européenne. L'Union européenne, un membre à part entière de G20, là, l'Union africaine, vient depuis ce matin, un membre à part entière. Il y a un grand événement, il est bien important pour l'Afrique, il est bien important pour nous tous, et ça donne-moi l'occasion de dire merci au Premier ministre de l'Inde, au Premier ministre Modi, pour l'invitation qu'il vient faire à l'île Maurice, et pour ça, c'est lui qui drive, plus que l'Union européenne même, qui drive la lutte pour que l'Union africaine admise comme l'Union européenne dans le G20. À nous suivre, nous guettons des résultats à partir d'aujourd'hui, demain. Merci. Laisse-nous retourner le public protector. Ensuite, il y a une conférence de presse limitée à un sujet, mais comme je connais, s'il y en a d'autres sujets, on va répondre dans la mesure que besoin de répondre. Allez, on passe la parole, pas hésiter, pour ce qui nous peut proposer en termes de Public Protector Act, qui besoin, y compris dans la Constitution. Non, pas get me wrong, écoute bien, nous pas fait cause zone France, nous. Précisément, c'est contre ça qui nous fait causer. Nous pas d'accord pour une noyer l'ICAC dans une institution bien importante, mais pour zone France, pour le secteur financier. Là, offshore, le secteur financier offshore. Là, ce qui nous peut dire, ça, comme en Afrique du Sud, tout bon cas de corruption politique, corruption en général, et il absorbe aussi l'ombudsman. Oui, évidemment qu'ils m'ont étudié ça. Mais évidemment qu'ils m'ont étudié ça, qu'ils m'ont suivre ça, pas d'épisode. Ça a existé depuis 1984. Et là, Public Protector qui choisira l'unanimité du Parlement sous Mandela. Donc, nous pouvons suivre sur une décision, sur performance, très bon. Et moi aussi, qu'il y en a en Afrique du Sud aussi, s'il y en a pour corriger, pour améliorer. Ça pour faire lire. Mais moi pas tout ça. Moi pas aucune amélioration nécessaire à ça la loi là pour combattre la corruption et maladministration gouvernementale. Les fins efficaces. Non, les fins efficaces. Zuma, nous pas mettre tout PC l'eau sur les dossiers, hein. C'est dans les autres gens dans l'ANC qui sont bien fanés. Mais Zuma pas incapable de détruire le public protecteur, il n'est pas incapable d'amender la Constitution, même pas essayer. Et il n'est pas incapable non plus d'affaiblir. Enfin, il n'y a pas de grand cas la Cour constitutionnelle. Mais Zuma, ça montre nous l'importance d'une institution créée par Mandela, donnée en héritage par Mandela. Mais ça aussi dit à nous faire attention. Parce que finalement, Dimoun qui a la tête un pays, s'il met dans son esprit pour le faire du tôt, mais à la résultat qui est capable. Et c'est une leçon pour nous ici, à Maurice aussi, hein, ce qui nous peut trouver à ce terre-là. Donc, on est adapté à Maurice. Non, pas tout. S'il y en a quelqu'un qui vient dire moi, il y a telle amélioration, telle adaptation. Moi, je peux étudier, moi. Mais moi, je dis, il ne faut pas non plus. Nous dégagons pour réinventer tout quand il y a un bon quelque chose. Là, c'est un cadeau, c'est un héritage de Nelson Mandela. Il vaut la peine d'étudier, pas seulement en détail et sur performance de Public Protector, mais la Constitution de l'Afrique du Sud. Et la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud, l'université, nous avons beaucoup à apprendre de la Constitution de l'Afrique du Sud, de la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud, et
Et nous en faveur qui imite le Public Protector Act ici à Maurice. Donc, vous avez consolidé nos constitutions aussi, parallèlement. Ben, ça nous toujours dit, hein. On toujours donne par exemple, on toujours regretté qu'ils nous mettent l'autonomie de Rodrigue dans la Constitution, nous pas mettre administration régionale dans la Constitution. Et il y a d'autres points, certainement. On toujours dit, nous Constitution, une Constitution solide. Mais nous Constitution bien améliorée. Et il n'y a pas de faiblesse. Mais là, on pas élargir le débat pour aujourd'hui, là. En lui-même, il y a un gros sujet, c'est la Public Protector de l'Afrique du Sud. Moi, invite les jeunes, moi, invite tout le monde, toute une force politique, étudier attentivement sa Public Protector de l'Afrique du Sud. Comment? Bizarre, moi, pas connais, franchement, moi, pas connais qu'un avocat mauricien dit de ce nom, qui pas d'accord, qui bizarre la Cour constitutionnelle. Bizarre la Cour constitutionnelle. Mon père dire pour aujourd'hui, moi, pour limite, moi, à Public Protector. En lui-même, il y a un gros sujet. Moi, pas souhaite, durant un amendement constitutionnel, qui l'Alliance travaille sur le même PMSD, peut proposer et pour proposer. Oui, on peut dire même affaires. Les gars ont raison, dans la mesure que ce qu'ils ont de période de faire, je m'en comprends bien. Ce qu'ils ont de période de faire, c'est depuis 2015, le MSM fait l'ICAP, vient ce qu'il devenir, une whitewashing machine, une cover-up machine. Là, la période noire et net. Mais on a raison, il faut une baiser. Nous-mêmes, nous pas d'accord du tout. Et nous nous dire ça, nous pas d'accord du tout qu'il noie l'ICAP dans sa Financial Crime Commission. Nous pas d'accord du tout. J'ai tous les faire une Financial Crime Commission. Parce que franchement, ça va l'institution du moment-là. Pas fonctionne bien du tout, hein, une institution comme Financial Services Commission. Et les autres aussi. Et quand il y a, nous correspondons sous MSM, quand il y a quelqu'un qui veut faire ce travail, les gars, il faut les hauts. Il partout, jusqu'à dans les statistiques mauriciennes, c'est comme ça, c'est là. Donc, si, comme il y a un période d'amélioration, ça va dans l'institution du secteur offshore, là, d'accord. Mais Ramoulam a raison, dénonce ce qu'ils ont période de faire, c'est noyer l'ICAC là-dedans. Donc, vous avez consolidé l'ICAC, il reste l'ICAC, mais consolidé. Mais non, remplace les hommes. Comment on peut dire ça là? Remplace-les par Public Protector. l'ICAC vient aller, ça, vient remplacer par le Public Protector, un Public Protector Act, un Public Protector. Bien, d'autres questions? Gérard, qui est intéressé de Gérard, et que aussi, là, Chateau, ça va. Qui c'est là? La honte, ça, moi, en tant que patriote, moi, je dis ça, moi, c'est comme quelqu'un qui nous gagne jugement la Cour internationale de justice, qui dit à nous qu'il est Chagos, y compris Diego Garcia, c'est pour l'île Maurice, la souveraineté. En américain, refuse de discuter à nous, qui ça veut dire? Ça veut dire américain, pas peut reconnaître sa disons, là, américain peut dire, nous allons discuter London. Et nous accepter. Mais c'est une honte. En tant que patriote, moi, dis ça, moi, c'est. Nous besoin discuter avec Londres, naturellement. Évidemment, la loi à Londres, mais besoin discuter avec les Américains aussi. Tout le monde est d'accord que la base, nous d'accord qu'il y continue.
La base américaine, parce qu'il y a des bandes comiques, l'audio Garcia. Mais, comme ça, accepter sa qualité mépris de man américain, hein? Tu ne peux pas réaliser qu'un Américain refuse que ça, nous dit, nous allons causer qu'anglais. Ce qu'il peut faire, il ne peut pas reconnaître nos souverainetés. Il ne peut pas reconnaître sa gisement, la Cour internationale de justice, là. Et ça, il y a le disque à délit. Et puis ça, il gagne 600 pour causer Biden, probablement. Mais c'est la honte. L'autre rappel, c'est qu'il te dit, l'année dernière, fini réglé, early 2023. Early 2023. Early next year. Early 2023, c'est-à-dire. Nous arrivons septembre. Et à New Delhi, Roden 600 causes pour Biden. Probablement, ça il pas pour gagner. Il pas pour gagner. Et choper à Fourmans, ça bouga. Monsieur, il m'a donné un rendez-vous avec Biden, vous avez que c'est, non, ça. OK. Bien, ben, merci. Merci pour aujourd'hui. À la prochaine. Et bon week-end. Et bonne fête, Pierre Laval.